Moi, je vois l'écriture comme de la sculpture. On doit continuer à tailler, à poncer, ne pas hésiter à se plonger à répétition dans ces textes. Bonjour, je m'appelle Félicia Vitti. J'ai écrit un roman qui s'appelle La fille verticale, qui est une histoire d'amour entre deux femmes. Si j'avais un premier souvenir d'écriture, ce serait à la fac, quand j'ai commencé à écrire de la poésie en prose et que je mettais ça sur des feuilles volantes qui disparaissaient partout dans des poubelles, j'imagine. Et on m'a offert un carnet et j'ai commencé à écrire ma prose sur un carnet et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que mon écriture était précieuse. Alors moi, j'ai pas vraiment de méthode, j'écris surtout quand j'en ai envie. Je suis pas quelqu'un de particulièrement assidu à l'écriture, mais je suis assidue aux sentiments. Et comme j'écris beaucoup sur mes ressentis, ma vie, je travaille quand même assez régulièrement. Et mon but, c'est de ranger comme dans un tiroir mes pensées et de pouvoir les garder précieusement. Ce que je fais, c'est que je vis. Je vais dans la vie, je vis des expériences. J'attends que quelque chose m'arrive pour pouvoir continuer à écrire sur mon sujet, quelque chose qui s'y prête et en fait la vie me donne toujours quelque chose à traiter. Et si vraiment j'y arrive pas, ce que je fais, c'est que j'explore mon passé. Mon maître à penser, c'est Nathalie Barnet. C'est une écrivaine lesbienne qui a marqué son temps. Je m'inscris dans la même tradition, c'est-à-dire écrire les amours entre femmes et laisser une trace pour les générations futures. Un recueil de pensées de Nathalie Barnet que j'adore et qui est un peu mon livre de chevet, s'appelle Les nouvelles pensées de l'Amazone. Je l'ouvre un peu au hasard et j'attends une réponse de Nathalie Barnet sur un événement de ma vie. Il y a aussi des auteurs masculins qui m'ont beaucoup accompagnée pour l'écriture de La fille verticale, notamment Georges Bataille avec Le bleu du ciel ou encore Fanté avec Demande à la poussière. J'ai besoin d'écrire pour comprendre ce qui m'arrive. C'est pas un journal intime parce que je retravaille vraiment les textes pour en faire de la matière parfaite, mais chaque expérience dans ma vie, j'ai besoin de l'analyser et j'ai besoin de la ranger. Donc j'ai besoin d'écrire pour me libérer un peu de l'espace mental. De tout le temps se relire et de retravailler ces textes jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Moi, je vois l'écriture comme de la sculpture. Et je pense qu'on doit continuer à tailler, à poncer, ne pas hésiter à se plonger à répétition dans ces textes.